Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. C'est mon bus, je fais ce que je veux. C'est ainsi qu'un jeune chauffeur de bus, sous-traitant, a justifié l'écoute de sourates du Coran à ses passagers pendant une quarantaine de minutes du trajet Aix-en-Provence-Marseille. Ça a eu lieu il y a quelques jours. Depuis, il a été suspendu. Il y a une enquête. La navette Aix-Marseille transporte 3 millions de passagers par an. Hein. Elle est extrêmement empruntée. Nous sommes avec Éric Diard dans Sud Radio vous explique. Bonjour Éric Diard. Bonjour. Vous êtes ancien député LR, co-auteur d'une mission d'information, les services publics face à la radicalisation. Il y a eu un livre, d'ailleurs aussi, Radicalisation au cœur des services publics, chez Lattès. On en a beaucoup parlé déjà sur Sud Radio. Ce qui s'est passé donc ce week-end à Aix-Marseille, où il y a quelques jours, est-ce que ça vous étonne ? Ça ne m'étonne pas. Ce qui est quand même étonnant, c'est que la société sous-traitante de CAR assure une mission de service public. Quand vous travaillez pour une collectivité publique, vous êtes sous-traitant, en plus c'est le transport de passagers, vous êtes en contact, des passagers, vous assurez donc une mission de service public et dans cette mission se veut la neutralité, c'est la laïcité, c'est-à-dire vous n'exprimez pas vos opinions politiques, vos opinions religieuses, et donc malheureusement, je ne sais pas si ces sociétés en amont forment leurs agents à ces strictes obligations. Et malheureusement également, j'ai constaté qu'il y a quand même un entrisme communautaire, aussi bien dans le public que dans le privé, c'est-à-dire qu'on trouve, des actes, des revendications qu'on ne trouvait pas auparavant. Oui, ça vous l'avez vu de tels incidents, parce que bon, après, est-ce que ça peut être considéré comme du prosélytisme là, le fait qu'il l'écoute lui-même, il dit je voulais l'écouter sur mon portable, etc. C'est considéré comme du prosélytisme ou pas, ça? Ça peut être considéré comme du prosélytisme. De toute façon, vous devez être neutre. Vous n'avez pas exprimé, alors à la rigueur, vous avez une discussion avec une personne, vous lui dites vos opinions politiques, mais là, vous diffusez à travers un bus vos opinions religieuses. C'est un manquement total aux obligations. Mais je vous dis, il faudra voir aussi, il y a des syndicats qui sont soumis de plus en plus à des pressions communautaires dans ces sociétés de car. Par exemple, les colis de Noël changent, l'alcool a été complètement écarté, etc., etc. Donc, il y a des revendications communautaires qui n'ont rien à voir avec la religion. Oui. La preuve, il a été dénoncé par un vieux monsieur, un musulman, qui a dit c'est des versets du Coran, ça n'a rien à faire dans le car. Donc, la religion, quand on est un travail pour un service public, elle est dans le privé. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Parce que vous aviez rédigé ce rapport, c'était en 2019. Est-ce que les choses ont évolué sur des chartes, sur des sanctions éventuellement? Mais elles ont un petit peu évolué. Il ne faut pas oublier qu'avant même 2019, il y a eu le Bataclan, où je vous rappelle quand même que dans les 3 terroristes du Bataclan, il y avait Sami Amimour, qui a été à une époque conducteur à la RATP sur la ligne Bobigny-Gare au Nord. Donc ça a marqué les esprits. Et il y a eu la loi Savary qui oblige les personnes qui, justement dans le transport public, font la conduite ou le contrôle à être criblés. Ça veut dire on vérifie s'ils ne sont pas notamment sur des fichiers de personnes radicalisées. Ouais. J'ai rajouté avec la loi sécurité globale à ces personnes qu'on rajoute aussi les personnes qui sont en charge de la maintenance, la sous-traitance, ça me paraissait évident. Donc ces personnes, normalement, quand elles rentrent en service, on vérifie si elles ne sont pas radicalisées et on peut, en cours d'activité aussi, demander au service qui s'occupe de ça, qui est un service de police qui s'appelle le SNEAS, de refaire, un contrôle pour voir si en cours d'activité, la personne ne s'est pas radicalisée. Donc, il y a des mesures qui ont été prises. Par contre, moi, j'incite quand même les collectivités de mettre la pression sur les sous-traitants, parce que les sous-traitants sont parfois victimes de cette emprise communautaire. C'est ça. Ouais. Et les sous-traitants doivent vraiment respecter leurs obligations, et je pense qu'il faut que ça soit signé noir sur blanc entre les sous-traitants et les collectivités, que les agents qui concourent à un service public
j'allais dire, s'engage à la neutralité. Ouais. C'est la loi, mais je pense qu'il faut le rappeler. Merci beaucoup, Éric Diard. Donc, dans Sud Radio, vous explique ce matin à propos de cette histoire.